Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la vidéo de la pleine lune de juillet 2024, n'est-ce pas? Vous commencez à être habitués, vous avez 3 groupes. On va aller voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'on vient libérer pour cette pleine lune. Pleine lune, je crois, de mémoire, si je ne m'abuse, que c'est encore une pleine lune en Capricorne. Qui dit pleine lune en Capricorne dit pleine lune qui nous pousse à aller vers nos rêves, nos accomplissements, à se démener pour ce qui nous fait plaisir et ce qui nous fait envie. On va aller voir donc dans cette vidéo qu'est-ce qu'on vient libérer pour cette pleine lune, quel petit message on a à recevoir, et voilà. Bien évidemment, comme d'habitude, c'est une guidance qui est générale, donc prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Si ça vous parle pas, et bah tant pis, c'est pas pour vous en fait, hein. Voilà. Je vous montre les cartes pour que vous puissiez choisir si vous n'avez pas encore choisi, et puis on va aller voir par la suite à quelle sauce on va se faire bouffer. Sur le premier groupe, nous avons la team Nemo, donc avec Nemo et Dory. Voilà, pour celles et ceux qui auront envie de choisir le groupe numéro 1. Le groupe numéro 2, nous avons Bambi et sa maman, avec des pétés papillons, tout mignon, mignon, mignon. Et enfin, dernier groupe, nous avons la Mamacita, on a la Abuela de Encanto, et voilà. Très probablement le groupe que je vais choisir moi. Voilà, voilà. Je vous laisse encore quelques fractions de secondes pour faire votre choix si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on va entamer tout de suite la guidance. Hop là, on va mettre ça de côté. Et on va commencer par nos amis qui ont choisi... Attendez, je vais vous mettre un peu plus de lumière. Qui ont choisi Nemo. Alors... Si vous avez choisi Nemo, en fait, il n'y a pas de hasard. La question est, est-ce que vous êtes plutôt donc marin? Je crois que c'est marin. Hein, c'est peut-être non, c'est peut-être Nemo qui est coincé dans le bocal. Soit c'est Nemo, soit c'est marin. De toute façon, est-ce que vous êtes plutôt celui qui est dans le bocal ou est-ce que vous êtes plutôt celui qui observe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qu'il faut débloquer, ou une situation dont il faut sortir? Ou est-ce que vous avez de la visibilité sur une situation extérieure qui n'est pas plaisante et qui nécessiterait peut-être votre aide? Ça peut être quelque chose comme ça qui pourrait venir nous chercher sur cette pleine lune du mois de juillet 2024. Donc on va aller voir ce qu'on a comme message pour vous. Évidemment, j'ai pas pris de tarot. Attendez. J'ai pas pris de tarot, je vais en choper un. Je vais en choper un. On va prendre celui-là. On va prendre celui-là, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu sur la chaîne. Hop là. Excusez-moi, hein, moi je lance les vidéos. J'ai même pas chopé tout le matos. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Qu'est-ce que vous venez libérer, le groupe numéro 1, sur cette pleine lune en Capricorne pour juillet 2024? Qu'est-ce que vous venez libérer sur cette pleine lune en Capricorne de juillet 2024? Nous avons l'ermite, trop bien. Nous avons le roi de coupe. Nous avons, oh, l'empereur. Ok. Et enfin, le 5 de coupe. Ok. On ira voir le dos de deck après. Là, dans l'instant, ce qui sort et ce qui vient, c'est simplement que on est quand même sur une idée où vous vous isolez, clairement. Il y a vraiment une idée de s'isoler, hein, que je vous disais ici. Est-ce que c'est vous, le poisson qui est là, ou est-ce que vous êtes celui qui est ici? Il y a vraiment une idée que là, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous recentrer sur cette pleine lune du mois de juillet. Ça va peut-être venir vous chercher émotionnellement. On parle peut-être de choses qui ne sont pas encore guéries ici avec le 5 de coupe, avec voilà, des choses qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas résolues, qui nécessiteraient peut-être de s'y pencher un peu plus, ou en tout cas voilà, de structurer peut-être un peu plus votre vie, parce que bon, avec la carte de l'empereur, on est quand même sur une dynamique voilà, d'autorité, de structure, de pouvoir. C'est peut-être une problématique pour certains qui est liée
au père, hein, parce que la carte de l'empereur, c'est la représentation du père. Et ici, avec la carte de l'ermite, on est vraiment sur l'idée que il y a besoin de se recentrer, il y a besoin de se retrouver, il y a besoin de prendre du temps pour soi. Il y a besoin de pas trop aller voir à l'extérieur. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, là, l'idée de cette pleine lune, dans un premier temps, avant même de libérer quoi que ce soit, on vous dit, pour pouvoir libérer, il va falloir que tu t'isoles, tu te recentres, tu sois un peu dans ta grotte, peut-être un peu moins sur les réseaux, peut-être un peu moins sur voilà, les jeux vidéo, peut-être un peu moins sur les écrans de manière générale, peut-être un peu moins sollicité par l'extérieur en tout cas, et venir se concentrer sur toi, se concentrer sur ce qui se passe dans ta vie, et rétablir des émotions stables, ça clairement. Le 5 de coupe, comme je vous disais, il vient nous parler d'un deuil, il vient nous parler de quelque chose qui a clôturé. Alors voilà, est-ce que c'est un deuil que vous allez vivre alors bien évidemment, quand je parle de deuil, je parle pas forcément de décès, hein, mais il y a quelque chose à clôturer qui ne l'est toujours pas. Et on vous dit que cette pleine lune, elle peut servir à venir clôturer ce chapitre important de votre vie, et qu'il faudrait peut-être se recentrer, prendre du temps pour soi, introspecter, de manière à venir libérer pleinement ce truc-là, un peu dégueu, qu'on va peut-être voir au fur et à mesure de votre guidance, qui a besoin de sortir, qui a besoin finalement de transcender, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Super. On a un 5 de pentacle retourné, on a un magicien retourné, et on a une roue de la fortune retournée. Super, super, super. Alors, le 5 de pentacle retourné, on est peut-être en train de vous dire que il y a eu alors peut-être des dépenses d'argent, et là finalement l'argent vous décidez de le mettre ailleurs, vous décidez en tout cas de venir le dépenser différemment. Si on se met vraiment sur ce truc-là et sur cet événement-là sur lequel il y a du mal à faire une croix, on est peut-être en train de nous parler d'une comment dire, d'une blessure de trahison, d'abandon ou de rejet, parce que le 5 de pentacle, c'est aussi le manque. Vous voyez cette notion de manquer, cette notion de pas être assez bien, cette notion là avec le voilà la roue de la fortune et le magicien, de pas croire en soi. Donc est-ce que dernièrement, ou en tout cas dans votre vie, vous êtes tombé sur quelqu'un, peut-être qu'aujourd'hui on pourrait caractériser de pervers narcissique, vous savez, quelqu'un qui vous a dit tu n'es pas assez bien pour ci, tu n'arriveras jamais à ça, tu n'es pas faite ou tu n'es pas fait pour ci, pour ça, et où là en fait on vous dit que c'est pas impossible que ça vienne se libérer. Et que vous retrouviez justement votre pouvoir, en fait. Hein, parce que là, on a quand même une carte de magicien. Le magicien, c'est quand même une carte qui est quand même assez badass. Hein. Le magicien, il est en capacité de faire de grandes choses. Je vous le dis souvent sur la chaîne. Hein, c'est un peu un MacGyver avec un tromblon et 3 ficelles. Il arrive à faire des trucs de ouf. Et finalement, là, ça n'avance pas. La roue de la fortune, elle est retournée, les gars. Hein. Donc là, il y a quelque chose à clôturer de manière à réussir à faire avancer ce truc-là, là, de manière importante et considérable. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons le contrat et nous avons la ressource. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des choses voilà, à faire, à clôturer, à écrire aussi, hein, parce que j'ai posé ça indirectement ici et inconsciemment ici. Moi, je dirais qu'il y a quand même peut-être voilà, des petites choses à... On a un papier quand même avec marqué accord dessus, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose à venir clôturer, il y a peut-être quelque chose à venir trouver à l'intérieur de vous ou à l'intérieur de... ouais, d'une conversation. Quelqu'un qui pourrait vous apporter des clés importantes. Hein. On parlait ici d'aide, le fait de se faire aider ou le fait d'aider quelqu'un, c'est peut-être vous qui avez besoin d'aide pour justement transcender cet événement-là de votre vie. Alors voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vous aider? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vous permettre d'avancer face à cette situation et qui ne va évidemment pas faire le travail à votre place, mais qui va quand même vous aider à avancer de manière concrète et surtout réussir à pleinement passer à autre chose et faire en sorte que vous passiez à autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Nous avons les opportunités. Donc là, clairement, avec cette carte-là, on est en train de vous dire que l'opportunité, finalement, c'est de franchir un seuil. C'est de franchir un précipice. C'est de franchir quelque chose qui, à aujourd'hui, vous bloque. Quelque chose qui vous tétanise. Parce que vous êtes peut-être j'allais dire ce bouquetin, mais c'est quoi? C'est un... Oui, si, c'est un bouquetin.
J'ai pas l'autre mot pour cette bestiole. Et vous avez peut-être été coincé sur le côté gauche pendant trop longtemps, dans le passé trop longtemps. Parce que vous avez vu le mur de droite comme une épreuve de dingue en vous disant il y a un précipice, il y a de la neige, le mur de ce côté-là est plus haut que de l'autre côté. Comment je vais faire? Et finalement, vous décidez d'avancer vers l'avenir quand même. Hein. Donc, clairement, moi, j'aime beaucoup cette carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ardeur. Hein. Donc ça, c'est chouette aussi. Hein. Parce qu'il y a vraiment la notion de se battre, réussir à se battre pour quelque chose qui jusqu'à présent vous aviez peut-être pas la motivation de le faire. Ou peut-être que vous n'aviez pas la motivation d'affronter la problématique, vous voyez. Peut-être qu'en vous recentrant, parce que vous voyez là, comme je dis, hein, je pose toujours les cartes inconsciemment à des endroits très précis, mais là j'ai posé l'opportunité sur l'ermite, donc il y a quand même une opportunité d'introspecter quelque chose d'assez important. Et l'ardeur, elle est positionnée entre le roi de coupe et l'ermite. Donc, au travers de « je rééquilibre mes émotions, je me ressente, je réfléchis, etc. etc. », je trouve la motivation de bouger mon cul pour aller vers quelque chose qui m'anime, quelque chose que je mérite, quelque chose que je peux recevoir. Bref, vous avez compris l'idée. Il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose à lâcher. Et on vous dit que cette pleine lune, si vous prenez le parti de lâcher, vous y arriverez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la sensualité, liberté qui vient de loin. Je danse, j'aime, je ris, je joue. Liberté qui vient de loin, les gars. Donc il y a peut-être cette idée que finalement, voilà, il y a besoin de lâcher quelque chose, de se sentir plus libre en tout cas. La carte de la sensualité, alors voilà, ça peut être une reconnexion de vous à vous-même avec une forme de sensualité. Peut-être que voilà, comme je vous disais, vous avez peut-être un peu perdu confiance en vous et peut-être que cette confiance, elle revient là au cours de cette pleine lune. La confiance, elle doit venir de vous, hein, elle ne doit pas venir de l'extérieur. Il n'y a pas à vous faire valider par qui que ce soit en fait. Hein. Donc si aujourd'hui vous avez besoin de reconnecter à votre sensualité en passant par de la danse, en passant par une forme de séduction, en passant par voilà quelque chose que vous trouvez sensuel et qui vous semble en tout cas sensuel, allez connecter à ça. Il y a peut-être moyen de retrouver une part de vous et une part en fait du fait de reprendre sa vie en main. Parce que comme je disais, je pose jamais les cartes par hasard, elle est quand même posée sur l'empereur, avec le roi de coupe, la sensualité dessus. Donc au travers de ces trois cartes, on est en train de vous dire que vous pouvez reconnecter à certaines choses pour reprendre votre vie en main. Je danse, j'aime, je ris, je joue. La liberté qui vient de loin, donc c'est quand même quelque chose qui est attendu, d'accord? Et en même temps, on a cet empereur qui est là. Donc il y a le côté reprendre sa vie en main, reprendre le pouvoir sur sa vie, voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a... En attaquant les autres, je m'attaque moi-même, je me défais de cette attitude dès maintenant. Alors, voilà. Est-ce que en ce moment, vous avez la sensation de ne pas réussir à avancer, mais que tout avance autour de vous, de vous sentir encore une fois isolé, d'avoir la sensation peut-être de ne pas être compris? Peut-être que c'est un cas de figure hein, qui est là, qui est présent pour certains d'entre vous. Il y a quand même cette idée de venir à un moment donné réussir à passer au-dessus. Je pense que là, le message clair et net pour vous, là, le groupe numéro 1, c'est de se libérer. Libérer d'un truc qui vous a pas fait du bien, d'un truc dont vous n'avez pas encore fait le deuil. Et là, on vous dit, ça va vous permettre de reprendre votre vie en main, quoi. Vous allez vraiment passer une étape. Vous allez vous reconnecter à quelque chose d'important pour vous, là. Donc, allez voir ce truc-là, là, qui n'est pas encore... qui n'est pas encore traité, qui n'est pas encore peut-être mis en lumière pour certains d'entre vous, mais il y a vraiment cette idée qu'il va falloir réussir à avancer. Il va falloir retrouver cette confiance en vous, il va falloir voilà, prendre votre place en fait, là où elle doit être, là où elle est destinée. Parce que aussi au travers de cette carte-là, peut-être que si vous avez la sensation que c'est pas votre place, vous pouvez être éventuellement peut-être jaloux de certaines personnes en disant oui mais lui il a ça, oui mais tu comprends, nanana, oui mais là... Et en fait on vous dit bah oui mais toi aussi tu peux l'avoir. Je vous rappelle, hein, le magicien il est retourné là-dedans. Donc vous avez largement la capacité. C'est juste qu'à aujourd'hui là, vous n'avez pas envie de le voir. Vous n'avez pas envie de le gérer ce truc-là, d'accord?
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Couper du bois. Ok. Bah écoutez, je vais attraper le... je vais attraper comment dire, le livret. Parce que couper du bois, d'accord, peut-être qu'on vous encourage à aller couper du bois. Mais, comment dire? C'est la carte 42. La carte 42. Alors, 42, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la carte 42? Couper du bois, ça peut être le fait de couper avec certaines choses. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? 42, j'y suis. Ah, ouais. Être ancré dans l'expérience journalière, l'humilité. Il y a des temps où le grand rêve doit rester dormant dans votre conscience, de sorte que vous puissiez porter attention aux tâches simples de votre vie. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre est un signe qu'il donnera de belles fleurs en pleine floraison. Des gestes simples comme enlever les feuilles mortes, arroser le sol et lui laisser le temps de repos constituent une étape importante pour que la nature suive son cours. Distraire votre attention de votre objectif vous met dans un état de réceptivité. C'est le but ultime de renoncement aux attachements. Lorsque vous accomplissez chaque tâche de manière méditative, contemplative, vous purifiez l'énergie pour accueillir vos moments Eureka, lequel vous rapproche encore plus du but recherché. Ça, c'est ce que je vous disais au départ. Hein. Donc là, clairement, on est dans ce que je vous disais dès le début de votre guidance. Le fait, vous savez, de fuir les choses en occupant votre cerveau, en travaillant trop, en passant trop de temps sur les jeux vidéo, en passant trop de temps sur le téléphone, en passant trop de temps à swiper sur TikTok et Instagram. Là, on est en train de vous dire, recentre-toi. Prends le temps de t'ennuyer. Prends le temps d'aller marcher en forêt. Prends le temps de te questionner sur ce qui va pas aujourd'hui plutôt que de te laisser traverser par des espèces d'émotions où tu sais pas trop si t'es en colère, si t'es triste, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas si ça t'appartient, tu sais pas d'où ça vient. Et là, on vous dit, bah quand même, hein, et ouais, va falloir se recentrer, quoi. Donc là, au travers de cette carte, on vous dit, ancre-toi. Ancre-toi, respire, recentre-toi. Arrête de trouver tout un tas de trucs pour fuir la réalité et fuir les choses. Connecte-toi-y. C'est pas impossible que cette pleine lune, elle vienne vous chercher là-dessus. Hein. Avec des trucs qui remontent à la surface. Hein. Un message, une lettre que vous allez retrouver, quelqu'un qui va vous parler de cette personne en question. Vous qui allez y repenser intensément. Et voir que vous n'êtes toujours pas apaisé avec la question. Parce que lorsqu'on est apaisé, je rappelle, on n'est pas en réaction. Lorsqu'on est en réaction, ça veut dire qu'on rentre dans une espèce de tempête, de colère, de tristesse, vraiment on déborde en fait. Hein. Et on l'a ici, le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, vous savez, c'est celui dans un autre jeu qui est sur un paddle et qui est en pleine mer. Et en fait, selon si elle est en endroit ou en envers, c'est soit les émotions sont équilibrées, soit elles ne le sont pas. Et là, on est en train de vous dire que peut-être que pour rééquilibrer vos émotions, il faut aussi passer par cette période de solitude, cette période de je me recentre, cette période de je prends le temps de me recentrer tout seul ou toute seule parce que d'avoir en permanence du bruit, les jeux vidéo, des écrans, des trucs, des machins, des bidules, ça ne me permet pas de me confronter à la réalité du problème. Donc là, c'est pas impossible que cette pleine lune en Capricorne, je crois que c'est d'ailleurs la 2e de l'année, pour réussir à vous accomplir et aller, comme je disais dans l'intro, pleine lune en Capricorne, pleine lune qui nous invite à aller vers nos rêves, à se responsabiliser pour aller vers nos rêves. Peut-être que pour aller vers vos rêves, il va falloir passer aussi par cette étape douloureuse d'introspection, de réfléchir à finalement, qu'est-ce qui va pas dans ma vie et pourquoi ça ne va pas dans ma vie. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous avons la confiance et la clé du succès avec la nouvelle lune en Lion. Donc il faudra voir quand est-ce que tombe cette nouvelle lune en Lion. La confiance et la clé du succès, je vous disais dès le début de votre guidance qu'il y avait peut-être quelque chose à resituer au niveau de votre confiance et au niveau surtout de votre estime de vous. C'est pas impossible que voilà, au travers de cette expérience que vous allez vivre, quand bien même elle serait douloureuse, il y a la notion de venir récupérer quand même une part de vous. Une part que vous avez donnée ou que vous avez abandonnée un peu sur le trottoir parce que c'était trop douloureux. Et là, on va vous le mettre sous le pif, quoi. Hein. On va vous dire non. Ça suffit de contourner la merde, en fait.
Il y a un truc qui pue au milieu de la pièce, là, et ça sert à rien de mettre des jolis mouchoirs dessus, même en tissu brodé, tout ça, même de toutes les couleurs que tu veux. Il va falloir nettoyer. Il va falloir aller t'y confronter. Quand bien même ça pue et quand bien même t'as pas envie de le faire. On a quoi d'autre? Équilibrer spiritualité et sens pratique avec la pleine lune en poisson. Donc évidemment, à voir quand est-ce que tombe cette pleine lune en poisson. C'est peut-être quelque chose, du coup, je vous le disais, hein, je vous le dis dans chaque vidéo de pleine lune, la confiance est la clé du succès. À voir quand est-ce que tombe la nouvelle lune en Lion, puisque votre confiance, elle va peut-être se dessiner entre cette pleine lune de juillet et cette nouvelle lune en Lion. Et peut-être que ici, votre équilibre spiritualité et sens pratique sera entre cette pleine lune en Capricorne du juillet 2024 jusqu'à cette pleine lune en Poisson, qui tombe je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons clairvoyance. Waouh! Interesting. Donc peut-être que pour certains, c'est peut-être ça qui vous attend derrière. Peut-être que vous devez reconnecter à quelque chose d'important au niveau de votre spiritualité, peut-être à une forme de clairvoyance, peut-être une forme de médiumnité, peut-être que voilà, vous êtes fait finalement pour ça. Donc, arrêtez de vous enfermer dans un truc de non-confiance. C'est quoi ce truc-là, là? C'est quoi ce truc-là? Qui est cette personne qui vous a brisé, là? Allez lui écrire à cette personne. Écrivez une lettre, en conscience. Le soir de la pleine lune, là, vous aurez vu ma vidéo avant, écrivez une lettre en conscience le soir de la pleine lune. Écrivez à cette personne qui vous a brisé. Dites-lui combien elle vous a brisé. Dites-lui combien aujourd'hui vous retrouvez votre pouvoir. Dites-lui combien c'est hors de question que vous lui laissiez un gramme de plus que ce que vous lui avez déjà donné et de même ce qu'elle vous a pris. Récupérez ça pour aller vers ça. Pour aller vers cet accomplissement-là de clairvoyance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Soyez votre source d'inspiration. Donc ça, c'est ce que je vous disais, hein, la confiance ne se gagne pas à l'extérieur. Elle est en vous et c'est en vous qu'elle doit venir bosser majoritairement. Donc, soyez votre propre source d'inspiration, en fait. J'ai une question pour vous, le groupe numéro 1. Si demain, vous vous rencontriez dans la rue, d'aspect physique et extérieur, qu'est-ce que vous vous diriez de vous-même? Et si vous appreniez à connaître votre vous, est-ce que vous aimeriez être ami avec vous-même? Si vous vous dites que non, alors faites en sorte que les choses changent. Si vous vous dites que oui, alors c'est que tout va bien. C'est que vous êtes déjà sur le chemin de la guérison et déjà sur le chemin de la confiance en vous. Retrouvez et ou en tout cas en recherche, quoi. Parce que vraiment, hein, c'est important de réussir à comprendre que votre confiance, c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va vous la donner. On pourra vous dire, vous êtes beau, vous êtes intelligent, vous êtes, waouh, t'es remarquable, t'es magnifique, c'est incroyable, t'as des dons spectaculaires. Mais, si vous ne croyez pas en vous, ça ne bougera pas. Ok? Ça ne bougera pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un changement de perspective. Je vois les choses avec clarté et j'accepte les changements positifs avec le destin. On est sur une inspiration très magicien sur cette carte-là. Alors moi, cette carte-là, elle me fait penser à la clairvoyance. Hein. Là, clairement, je change de perspective. Je vois les choses avec clarté. Peut-être que la clairvoyance aussi, elle vient vous parler de ça. Hein. Le fait de voir entre les lignes. Voyez ? Un peu comme ici, vous savez. Le poisson, là, que ce soit... on suppose que c'est Nemo, hein, parce que c'est Nemo qui est perdu pendant le film. On est d'accord que Nemo, là, il a peut-être pas la sensation, lui, d'être emprisonné dans un aquarium. Il voit juste l'océan autour de lui. Mais il se demande pourquoi il peut pas réussir à nager. Forcément, t'as un bocal qui pèse 2 tonnes sur toi. Par contre, Dory et Martin, Marin, eux, ils voient de l'extérieur. Ils voient de l'extérieur. Donc il y a peut-être aussi ça. Prenez du recul face à une situation pour en voir et en avoir toutes les couleurs, toutes les aspérités, tous les prismes, de manière à voir l'entièreté de où se situe le fucking problème dont on parle depuis tout à l'heure.
Nous avons quoi d'autre? Élixir de guérison de la nature. Je suis en harmonie avec les battements de cœur de la terre-mère. Encore une fois, on vous invite à aller faire de l'ancrage. On vous invite à vraiment vous connecter à vous-même. Vous êtes sur un chemin de guérison, le groupe numéro 1, mais il y a encore ce truc-là, comme je vous disais, qui n'est pas fait, qui n'est pas réglé. Ce deuil qu'il faut faire, ce deuil qu'il faut clôturer, ce manque qu'il faut aller voir. Alors voilà, allez voir à l'intérieur de vous, introspectez, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous manque? Pourquoi ça vous manque? Qu'est-ce qui fait que ça vous manque? Est-ce que vous avez la sensation que c'est là depuis toujours? Est-ce que vous avez la sensation que c'est là depuis une trahison par quelqu'un? Faites de l'introspection. Allez voir à l'intérieur de vous ce que vous êtes en mesure de gérer émotionnellement pour comprendre ce qu'il se passe. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. C'est quand même vachement beau, cette carte. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Donc on vient vous demander de réfléchir avec votre cœur, de vous connecter à vous, encore une fois, de vous recentrer, de vous connecter à vous et de ne pas penser, de ne pas mentaliser, de ne pas trop vous questionner parce que votre mental tourne en boucle sur certaines choses. Oui, pourquoi je suis pas avec un gars dans ma vie? Oui, pourquoi personne ne m'aime? Oui, pourquoi j'ai pas ça? Oui, pourquoi j'aurais besoin de ça pour avancer? Des fois, on a la sensation qu'on n'a rien. Essayez de contempler ce que vous avez et dites-vous que c'est déjà cool ce que vous avez. Parce que d'autres personnes déjà ne l'ont pas. Et en plus de ça, on est quand même très chanceux dans le pays dans lequel on est. Peut-être que vous regardez aussi les vidéos depuis ailleurs qu'en France. Mais des fois, vous savez, on va être dans le truc de dire oui, mais ma bagnole, elle est pourrie, j'aimerais bien en avoir une neuve. Oui, mais là, la maison, elle est cool, mais j'aimerais bien avoir plus grand. Oui, mais là, je veux absolument ci, je veux absolument ça. Pour être heureuse, j'ai la sensation qu'il me faudrait ça. Et en fait, on est en train de vous dire que non. Non. C'est pas nécessaire, en fait. Vous avez techniquement déjà tout en vous. Donc, voyez aujourd'hui ce qui vous manque. Parce que vous pourriez peut-être réussir à vous détacher de ça. Pour réussir à prendre pleinement votre place. Et nager pleinement. Parce que pour moi, vous êtes là. Vous êtes dans ce truc-là. Vous êtes encore bloqué. Vous avez l'aspect du truc. Vous avez l'idée. Vous voyez ce qui se passe. Mais vous n'avez pas conscience qu'il y a un truc quand même qui pèse lourd sur le coin de votre tronche, quoi. Donc on vous demande de prendre du recul. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'initiation, rite de passage. Vous allez dans des endroits sacrés. Alors peut-être que pour certains, il y a le fait de venir reconnecter à quelque chose d'important en venant peut-être se balader à des endroits à haute vibration énergétique. Des lieux peut-être qui sont aussi des lieux, vous savez, qui vous attirent. Parfois, quand l'âme fait ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle le cri ou l'appel de l'âme, c'est qu'en fait, des fois, votre âme, vous savez pas pourquoi vous allez avoir envie d'aller dans un pays, vous savez pas pourquoi vous allez être guidé pour aller dans une ville précise, et vous allez atterrir devant un paysage ou un château ou je ne sais quoi, vous allez vous mettre à pleurer, vous allez pas comprendre pourquoi. Et en fait, ça c'est ce qu'on appelle les cris de l'âme. Ça veut dire que c'est votre âme qui a besoin dans l'instant de reconnecter à quelque chose du passé. Vous, c'est absolument pas votre domaine parce qu'on est d'accord, ça fait pas partie de votre vie, mais votre âme en a besoin. Donc vous allez être guidé à aller reconnecter à ça en temps et en heure quand vous serez prêt à y aller. Et là, c'est ça, en fait. C'est qu'on vous dit que vous êtes sur un petit chemin avec un passage obligatoire. Que ce passage obligatoire, comme c'est dit dans le mot, c'est obligatoire. Donc vous allez devoir y passer. Ça va pas faire du bien. Mais il faut clôturer ce schéma-là pour réussir à avancer, pour reconnecter aussi à votre vie, à l'abondance, à vos capacités énergétiques pour certains d'entre vous, et à tout ce que ça peut vous amener. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la grâce avec l'hippocampe. Magnifique, magnifique, magnifique. Absolument magnifique. La grâce, pour moi, c'est vraiment... c'est pas que la grâce physique, c'est aussi la grâce, vous savez... divine. En fait,
lorsqu'on vit des choses comme ça, vous savez, où il y a des choses un peu du passé qui reviennent, qui remontent à la surface, où on se dit, ah, je me sens rejeté dans cette situation, je me sens pas aimé dans celle-là, là, je me sens comme ça, comme ça, comme ça va pas du tout dans ma vie, je me sens pas bien du tout. Souvent, on se dit, putain, pourquoi ça revient dans ma vie, là? C'est chiant! Voyez-le comme une bénédiction, hein. Vraiment. Voyez-le comme une bénédiction. C'est qu'on vous met sur la route quelque chose que vous êtes maintenant en mesure de gérer. Et le problème, c'est que si vous ne le réglez pas maintenant, de toute façon, ça va revenir. Donc, à un moment donné, il vaut mieux y aller, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Poséidon avec la force. Donc ça, c'est pareil, hein, très très cool, Poséidon avec la force. On vous dit que vous avez la force de le faire. Vous avez la force de vous accomplir. La force de réussir. Donc, croyez en vous, nom des dieux. On a la santé avec la nymphe. Donc là, pareil, hein, bien évidemment, il n'y a pas de hasard. Là, la santé, c'est que peut-être il y a quelque chose qui vient clairement qui vient vous toucher d'un point de vue santé mentale, santé physique. Il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui passe pas, hein, et qui pourrait vous affecter d'un point de vue santé. Donc, voyez comment ça résonne. Mais peut-être que avec cette situation, vous avez peut-être été à l'hôpital, vous avez peut-être eu des problèmes de cœur ou de peau ou des trucs qui ont nécessité peut-être voilà un retrait sur plusieurs jours où vous êtes resté chez vous, ou alors vous avez peut-être dû être hospitalisé à cause de cette douleur et cette souffrance intense. Et en fait, on vous dit que bah voilà, pour ne pas réussir à rester bloqué là-dedans, et bah faut le confronter en fait, hein. Faut le confronter. Donc, on enfile sa plus belle paire de gants. On va faire un peu d'introspection là et puis on va voir. Pourquoi ça me touche? Pourquoi je me sens blessée? Ok, je pensais que ça c'était résolu. Ça ne l'est pas. Très bien, je replonge dedans. Voyez? Nous avons quoi d'autre? On a la carte de la vengeance avec la sorcière. Alors, est-ce que ça c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un à l'extérieur? Peut-être que c'est quelqu'un à l'extérieur qui va chercher à se venger de vous. Peut-être que c'est vous. Attendez, je vérifie un truc. Ah si. Ok. Peut-être que c'est vous qui allez chercher à vous venger, ou vous avez en tout cas la sensation que voilà, ça pourra pas se faire si vous vous vengez pas de cette histoire ou de cette personne. Parce que peut-être que pour certains vous avez été humilié, etc., etc. J'ai envie de vous dire, est-ce que la vengeance finalement c'est le mieux? Est-ce que c'est le plus honorable? Comme je vous dis, écrivez une lettre à cette personne, écrivez-lui combien elle vous a fait du mal, combien elle vous a détruite, combien elle vous a broyé. Insultez-le ou insultez-la de tous les noms si vous voulez le faire. Et à la fin de votre courrier, demandez à rompre les liens. Que plus rien ne se fasse, que plus rien ne se pose, que plus aucun lien ne vienne prendre de votre côté et que vous ne veniez pas prendre de l'autre côté non plus. Voilà. Non, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la diligence, donc bien évidemment, on prend de la hauteur, on prend du recul pour réussir à avancer dans la situation, sans quoi on ne pourra pas avancer. Là, il y a quand même le fait de, dans cette carte, hein, de voler au-dessus du brouillard. Bon, peut-être quelque chose qu'il va falloir, voilà, va falloir passer au travers du brouillard pour atteindre de l'autre côté quand même, hein. Parce que peut-être que les paysages sont un peu plus verdoyants et peut-être que ça va vous faire du bien aussi d'aller voir ça, vous voyez. Et il y a vraiment cette idée-là que il faut réussir à avancer. Faut pas rester dans cette espèce de souffrance là, comme je vous disais, cette espèce de truc dégueulasse là, que vous avez et que vous vous trimballez. Il y a vraiment cette idée qu'à un moment donné, il faut se détacher de ça. Faut pas rester bloqué là-dedans. Vous pouvez pas rester coincé dans ce bocal. L'océan vous attend en fait, hein, les gars. Vraiment, voyez ça comme ça. Vous êtes actuellement coincé dans ce bocal parce qu'il y a ce truc du passé. Et on est en train de vous dire que cette pleine lune là, vous avez la possibilité de venir vous en sortir de ça là. Vous avez la possibilité de sortir ce truc dégueu de votre vie. De vous y confronter et de sortir ce truc dégueu de votre vie. Donc allez-y. Ne vous posez pas de questions.
On va aller voir votre dernière carte, les amis. Voir ce que ça a à nous dire. Alors, la souffrance, c'est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez. Évidemment. 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 Je le vois vraiment comme le fait que, bah voilà, en fait, c'est ce que je vous disais, c'est que si vous restez figé dans ce truc du oui, mais gna 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 gna, tu te rends pas compte, hein, moi quand même, j'ai vécu ça dans ma vie, non, mais c'est compliqué, hein, parce que tu comprends, blablabli, blablabla. Des excuses, on peut s'en donner des tonnes, les gars, des tonnes. Vraiment des tonnes. Donc, clairement, allez pleinement vers cette ressource à l'intérieur de vous, comprendre ce qui s'y passe, comprendre pourquoi ça vous touche, comprendre qu'est-ce qu'il y a à régler pour réussir une fois pour toutes à avancer dans votre vie. Parce que vous méritez d'avancer. Vous méritez de ne pas rester bloqué pendant des heures, des jours et des semaines, d'accord ? Même si aujourd'hui vous avez la sensation que tout est ok, visiblement ça ne l'est pas. Il y a quelque chose qui n'est pas résolu. Voilà. Voilà. Pour votre guidance, le groupe numéro 1. Comme d'habitude, du coup, n'hésitez pas à laisser un like, comment dire, vous abonner, liker, partager. Comme d'hab, hein, je ne vais pas vous refaire la chanson. Je vous remercie et libérez-vous de ça, les gars. On est en train de vous dire que la pleine lune, là, de juillet, vous avez la possibilité de vous en libérer. Donc, clairement, venez vous en libérer parce que ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir reprendre le pouvoir sur votre vie, quoi. Donc, croyez en vous. Et cette personne qui vous a détruite, encore une fois, voilà, faites un rituel de coupage de liens. Dites-lui les choses. La lettre, vous n'êtes pas obligé de lui envoyer. Hein. Soit vous prenez le parti de lui envoyer pour lui dire pleine gueule ce que vous avez à dire. Soit voilà, vous brûlez la lettre en conscience en demandant à ce que, lorsqu'elle brûle, que tout ça soit libéré en fait. Et que vous ne soyez plus atteint par ce qui se passe. Parce que vous méritez aussi de recevoir quelque chose de positif et de joli. Voilà le groupe numéro 1. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Nous allons passer de ce pas au groupe numéro 2. Le groupe numéro 2, vous avez choisi Bambi, Bambinou et sa maman. Alors, là, dans un premier temps, ce que je vois sur cette carte-là, dans une première dimension, c'est qu'il y a vraiment alors une connexion profonde déjà peut-être avec l'au-delà pour certains d'entre vous, hein, parce que on rappelle la maman de Bambi, elle est partie et puis là, elle est un peu d'aspect fantomatique sur la carte. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la famille à libérer, de l'ordre du transgénérationnel. Donc on va aller voir ce que votre tirage nous dit. Mais pour moi, avec les papillons, etc., il y a quand même une belle transformation. Il y a peut-être quelque chose à venir dire, quelque chose à clôturer, quelque chose dont il faut vous libérer sur cette pleine lune. Et peut-être que ça va venir vous chercher, voilà, d'un point de vue familial, d'un point de vue maternel, hein, parce que bon, Bambi et sa maman. Donc il y a peut-être quelque chose à résoudre aussi avec votre mère, qui amène une transformation profonde. Hein. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on libère pour cette pleine lune en Capricorne? Encore l'empereur, décidément, il est sorti aussi pour le premier groupe. Nous avons le 10 de Pentacle. Nous avons le 6 de bâton. Waouh! Et nous avons l'ermite, encore. Ok. L'ermite et l'empereur, ils sont sortis sur le premier jeu. On ira voir le dos de deck après. Là, dans un premier temps, on est en train de vous dire que d'aspect extérieur, tout est parfait pour vous. En fait, ici, avec le 10 de Pentacle et le 6 de bâton, on est dans une réussite profonde. Il y a quelque chose de l'ordre de la réussite sur cette pleine lune. Vous vous accomplissez dans quelque chose d'important. On voit qu'il y a quelque chose à introspecter, on voit qu'il y a des questions à se poser, on voit que voilà, il y a faut être en tête à tête avec soi-même pour quelque chose. Donc on ira voir ce que c'est après, parce que ça va sortir très certainement dans votre guidance. Et il y a quelque chose peut-être aussi donc de l'ordre du père. Hein, parce que là, on a sorti l'empereur qui est juste à côté d'ici. Donc,
Moi, je dirais qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la famille qui va sortir. Est-ce que vous n'allez pas avoir une découverte ou des révélations qui sont liées à la famille, genre un oncle qui va dire une dinguerie à l'anniversaire de votre grand-tante totalement torchée, tu vois, pendant les vacances d'été ou j'en sais rien. C'est possible. Peut-être que pour certains, vous venez à la retraite que j'organise en septembre ou en octobre. On va voir hein, dans les pleines lunes et les cartes qui vont sortir de la lune là. Peut-être que ça va être des pleines lunes ou des nouvelles lunes, vous savez, qui vont sortir en septembre ou en octobre. Et peut-être que pour certains qui viennent aux 2 retraites que j'organise début d'année scolaire prochaine, et ben peut-être que vous allez voir hein, il va y avoir des révélations qui seraient peut-être voilà pas ouf, mais qui vous permettraient de vous accomplir pleinement. Donc, mais là votre tirage il est beau les gars. Hein. Pour l'instant on est sur du très très beau. On a quoi? On a un valet d'épée, on a un 8 de coupe et on a... Il y en a une autre qui est cachée derrière ou pas? Non. Si, non. On a un 10 de coupe retourné. Il y a quand même des choses du coup qu'il faut voir. Là on est en train de vous dire qu'il y a des trucs potentiellement encore une fois qui sont cachés. Hein, parce que le valet d'épée c'est la découverte. Hein. On découvre quelque chose, on met le doigt sur de l'honnêteté qu'on ne voyait pas avant. Et le 8 de coupe, c'est on quitte une situation parce qu'on estime que c'est plus bon pour nous et qu'on n'a plus rien à faire ici. Le 10 de coupe, on est sur l'harmonie, le bonheur, mais là, il est en envers. Donc on est peut-être en train de vous dire qu'il y a peut-être quelque chose qui joue de l'ordre familial, qui est un peu de type famille parfaite, mais qu'on en est loin. Donc on va aller voir ce qui sort dans votre guidance, parce que peut-être que vous pourriez apprendre des dingueries. Alors pas dans la guidance, bien évidemment, mais voilà. C'est la pleine lune de juillet, c'est pas impossible qu'il y ait des trucs qui sortent en juillet, c'est pas impossible que genre en mettant le doigt sur quelque chose au travers, je sais pas, d'une dinguerie que vous allez entendre ou d'un, je sais pas, vous allez faire un rêve de quand vous étiez petit ou quand vous étiez petit, vous allez appeler votre mère en disant oh, j'ai rêvé de ça et votre mère va dire bah oui, mais en même temps nous on a un oncle, il était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, donc ouais ça m'étonne pas que tu aies rêvé de ça. Et vous allez dire genre non mais quoi J'étais pas au courant. Voyez, pourrait y avoir des petits trucs comme ça qui sortent. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les nouvelles et on a l'attraction. Bon, les nouvelles et l'attraction, on est clairement en train de vous dire que voilà, il y a peut-être... alors, l'attraction, ça dépend de comment on le voit, ça dépend de comment c'est vu dans ce... Je vais aller voir comment Yéna le met en avant, l'attraction, dans ce jeu-là. Voir qu'est-ce qu'elle entend par l'attraction. Pour moi, ça peut être une attraction physique. Ouais, charisme, influence, charme. Ça peut être une attraction qui est physique, mais en même temps, là, ça sort avec les nouvelles. Donc, est-ce que finalement, vous pourriez pas avoir quelqu'un au téléphone, vous savez, qui vous vend un peu du rêve, quoi, en vous disant, ouais, mais tu comprends, je fais ci, je fais ça, c'est passé des dingueries. Alors que pas du tout. Genre du flan quoi. Du gros flan. Est-ce que ça pourrait pas être l'inverse? Est-ce qu'on vous dirait pas que voilà, vous pourriez avoir quelqu'un au téléphone qui vous donne voilà certaines infos captivantes en fait, hein, parce que dans l'attraction, quelque chose d'attractif, d'attrayant, c'est quelque chose voilà qui nous attire malgré nous, hein, un peu consciemment, inconsciemment, et où on se retrouve un peu voilà, pas pris au piège, mais intéressé par un truc un peu incontrôlable si vous voulez. Hein. Donc voilà, peut-être que pour moi, je sens bien le truc de l'affaire familiale, vous savez, avec une fuite là, un truc qui se révèle un peu là, au détour d'un couloir, des non-dits, des trucs, des machins. Je sens bien un truc comme ça pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a le courant. Donc est-ce qu'il y a le fait d'aller contre le courant, de suivre le flow, quelque chose comme ça? Le focus a pas envie de se faire, c'est pas grave, on s'en fout. Il y a peut-être quelque chose d'émotionnel aussi à aller voir. Hein. N'hésitez pas à aller voir la symbolique du narval. Ouais, attendez, je vais aller la voir maintenant parce que j'entends que vous avez besoin de l'entendre. Alors, narval. Signification spirituelle. Qu'est-ce qu'on a pour le narval? Tu vas voir qu'on va rien trouver du tout. Il va me mettre que dalle. Alors,
j'aimerais bien la symbolique. Où est-ce qu'ils vivent? Dans l'eau, accessoirement. J'arrive pas à trouver très facilement. C'est difficile de trouver, c'est difficile de mettre le doigt dessus. Alors... Non, mais si. Mais bah si, il n'y a pas de hasard, en fait. Oui. Pour moi, il y a quelque chose que vous allez découvrir, hein, qui émotionnellement pourrait éventuellement peut-être vous chambouler, en fait. Parce qu'on dit que lorsque le narval vous apparaît, cela veut dire que vous avez besoin de trouver l'équilibre dans votre vie. Vous avez beaucoup de ressources à l'intérieur de vous, vous êtes né dans la surabondance, votre cerveau semble ne jamais ralentir, même pendant votre sommeil. Vous devez trouver un équilibre au travers de vos émotions. Il peut vous aider à calmer votre esprit. Ouais. On vous parle de quelque chose qu'il y a à comprendre. On vous parle de quelque chose qu'il y a à rechercher. Pour réussir à vous comprendre. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du transgénérationnel pour vous, les amis. Ouais. Vous avez besoin de mettre le doigt sur quelque chose d'important pour réussir à comprendre pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous agissez comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Et ça peut répondre à beaucoup de questions, en fait. On a Shelter. Alors, est-ce qu'il y a cette idée de venir... voilà, comme je vous disais, hein, pour moi, Shelter, il n'y a pas de hasard, en fait. Il n'y a pas de hasard. Parce que, au travers de cette carte-là, voyez-vous, je ne sais pas si vous remarquez, est-ce que vous la voyez bien? Non, évidemment, parce que je n'ai pas mis bien. Mais, au travers de cette carte-là, au travers de Shelter, on a un abri. On a quelque chose qui est caché au creux du tronc. On a quelque chose qui nous protège. Voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quand même quelque chose, excusez-moi le focus, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre, c'est quand tu veux. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du fait de peut-être enfouir ou cacher, stocker des données, un petit truc un peu du genre, vous voyez? Quand vous allez mettre le doigt dessus, ça va être sympa. Je pense que ça va être sympa. Vous pourriez avoir des données intéressantes qui vous permettent réellement d'avancer dans votre vie. Et je pense que ça va être le cas. Pour moi, c'est de ça dont vous allez vous libérer. Ou au moins mettre le doigt sur comment vous en libérer et de quoi vous libérer. Voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pouvoir magique. J'utilise la magie et je purifie, j'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Au travers de ça, moi je vois aussi surtout les secrets familiaux. Il y a peut-être certains trucs qui sont liés. Vous savez, là on parle de pouvoir magique, de secrets magiques. Alors peut-être que vous allez apprendre que dans votre lignée, il y avait des sorcières de je sais pas où, de je sais pas quoi, avec une puissance remarquable. C'est pas impossible. Vous pourriez aussi apprendre que voilà, il y en avait qui faisaient un peu des micmacs et qui étaient peut-être faiseuses d'anges. Parce que bon, moi quand j'entends potion magique, j'entends le bon, mais j'entends aussi le mauvais. Donc les faiseuses d'anges, c'était des femmes qui avortaient les femmes à l'époque, soit avec des aiguilles à tricoter, soit avec tout un tas de plantes, voilà, qui permettent d'avorter. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais par contre, en fait, je sens que chez vous, il y a un espèce de gros pouvoir auquel vous êtes reconnecté quand même. Il y a quelque chose de très important que vous libérez sur cette pleine lune. Et vous voulez reconnecter à ça pleinement. C'est peut-être inconscient, mais il y a quelque chose là qui va se faire, mais bien, quoi. Genre bien, bien. Vous vous libérez d'un poids peut-être transgénérationnel important pour réussir à avancer dans quelque chose qui va vous permettre d'être vous, d'être vous-même, voyez? Et peut-être que finalement, là, un peu comme un puzzle un peu incomplet, vous voyez, il y a besoin d'avoir quelques cartes en plus. Il y a besoin d'avoir quelques infos en plus. Il y a besoin d'avoir, voyez, le puzzle n'est pas complet finalement.
Et vous dites, ah, de toute façon, cet oncle-là, il a toujours été bizarre, c'est bizarre, ça c'est bizarre, ça c'est bizarre, ça c'est bizarre. Et en même temps, bah là, vous apprenez le pourquoi du comment, quoi. D'accord? Et moi, pour moi, il y a un truc comme de cet ordre-là. Il y a peut-être un truc étranger qui va sortir, ou une dinguerie, voilà, que votre mère, elle va vous dire, mais qui en même temps va vous permettre de vous réaligner avec vous-même. Et il y a une magnifique réussite derrière. Hein. Donc vraiment, libérez-vous de ça, les amis, parce que clairement, là, on est sur un accomplissement, mais total et complet, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je fais confiance à mon intuition pour toujours m'indiquer la bonne direction. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a encore ce truc-là. Hein. Vous voyez, ça revient, ce truc de pouvoir, ce truc de se connecter à soi, se connecter à sa puissance intérieure, se connecter là, à tout ça, là, d'accord? Donc le focus, se connecter à vraiment quelque chose... oui, merci. La meuf, elle perd patience. Se connecter à quelque chose d'important. Et peut-être que finalement, ce petit secret familial là, qui sort un peu comme ça là, peut-être que vous en avez déjà l'intuition de ce truc-là, voyez? Peut-être qu'intuitivement, vous avez le pif et vous sentez que ça pue la merde dans cette direction. Et qu'il y a quelque chose à aller voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Réparation. Bon, bah, il n'y a pas vraiment de hasard. Hein. Pour moi, vous venez réparer quelque chose au travers de cette épreuve-là. Alors, épreuve, oui et non, parce que en fait, pour moi, c'est quelque chose, c'est soit vous allez prendre un truc, comme je vous dis, pour moi, il y a une révélation de l'ordre familial qui se joue, qui va vous faire comprendre pourquoi vous êtes ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez peut-être plein de questions sur oui, mais pourquoi je suis comme ça? Oui, mais pourquoi j'agis comme ça? Oui, mais pourquoi j'ai peur de ça? Oui, mais tu comprends, j'ai peur de ça, je suis pas à l'aise avec ça. Et en fait, vous avez peut-être plein de pourquoi. Genre pourquoi. Et c'est comme si... Bah, c'est comme si là, on levait le voile là-dessus, vous voyez? C'est comme si on levait le voile sur quelque chose d'important qui permettait de reconnecter pleinement à votre identité. Pour celles et ceux à qui ça parlera pas d'un point de vue transgénérationnel, ça pourrait parler d'un point de vue karmique aussi. Hein. Donc peut-être que certains ont pris un soin, voilà, du soin de l'âme, karma, machin, nanan. Je vous parlais tout à l'heure des retraites spirituelles que je faisais. Peut-être que certains ont rendez-vous avec moi dans ces créneaux-là aussi, vous savez, liés aux soins de l'âme. Et peut-être que finalement, vous allez vous rendre compte que, ouais, on a mis le doigt sur un truc important, vous voyez. Et si c'est pas dans cette catégorie-là, ce sera avec vous dans votre vie à l'extérieur. Peut-être faire le tri de quelqu'un qui est parti, tomber sur des vieux journaux avec des articles, des vieilles lettres, des trucs où voilà, finalement vous vous rendez compte. Alors je vais vous donner une dinguerie évidemment, hein, ne prenez pas ça à la lettre. Mais ça pourrait être le cas peut-être pour certaines personnes. Vous savez, genre, admettons, vous avez un de vos parents qui décède, je vous le souhaite évidemment pas. Vous devez faire le vide maison de votre mère. Et puis en vidant le grenier, vous tombez sur des vieilles lettres, de vieux échanges qu'elle a eu avec un autre homme. Et au travers de ces lettres, vous découvrez que cet homme que vous ne connaissez pas, c'est votre père. Alors qu'elle vous a toujours vendu un autre mec comme votre père. Vous voyez? Ça pourrait être un truc comme ça. Qui ferait que vous, depuis toujours, vous vous dites non mais pourquoi, parce que je ressemble pas à mon père, nanana. Bah forcément parce que c'est pas le tien. Vous voyez? Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui pourrait sortir. Alors évidemment, hein, je vous souhaite pas que ce soit aussi gros que celui-là, mais ça pourrait vous faire comprendre, ça pourrait amener des éléments au pourquoi, du comment, du qu'est-ce qui se passe dans votre vie, du pourquoi vous agissez comme ça, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Abandonnez-vous au divin avec la pleine lune tout court. Donc là, on est en train de vous dire, voilà, de faire confiance aussi en la vie, faire confiance en ce qui se passe, faire confiance, tout simplement. On a communiqué et la clé avec la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, il faut regarder quand est-ce que tombe cette nouvelle lune en Gémeaux. Communiquer et la clé, peut-être que c'est à ce moment-là que vous aurez voilà, des révélations sur ce qui se passe, sur ce qui a été caché ou des trucs comme ça. Ça pourrait être ça aussi, hein. Donc voilà, enfant intérieur. Il y a des trucs qui concernent votre enfance, peut-être pour certains d'entre vous, peut-être des problématiques à régler avec votre enfant intérieur.
peut-être lié à votre confiance en vous, peut-être lié voilà, au transgénérationnel. Sachez que toutes les maladies que vous développez avant vos 6 ans sont des maladies transgénérationnelles. Ça a été transmis par vos aïeux, donc il y a peut-être des choses à aller chercher dans cette direction-là. Voilà, pour moi, il y aura des révélations et il y aura des trucs auxquels vous allez reconnecter qui vont être assez évidentes, quoi. Élévation spirituelle. Je vous le disais hein, tout à l'heure, vous êtes sur une voie vraiment très 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 bénéfique avec beaucoup de réparation, beaucoup d'élévation du coup au travers de la réparation puisque vous venez guérir quelque chose d'important. Peut-être guérir quelque chose au niveau de votre lignée, peut-être guérir quelque chose au niveau de votre karmique. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, qui est important dans votre vie pour cette pleine lune de juillet. Bien évidemment, ça peut être un peu avant, un peu après. On n'est pas à quelques jours, semaines, mois près. Mais vous êtes sur la très 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 bonne voie, les gars. Il y a une très belle libération qui se passe pour vous. Et peut-être que pour certains, même si c'est pas un secret familial de ouf, vous savez, ça peut être tout simplement venir guérir son enfant intérieur. Vous savez, des fois, en tant qu'adulte, on se dit oui, mais quand j'étais enfant, j'ai pas eu une vie facile, mes parents étaient pas simples, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Vous avez peut-être été victime d'abus quand vous étiez plus jeune. Et peut-être que là, il y a quelque chose à reconnecter avec votre enfant intérieur. Et peut-être que c'est pour certains ce qui est attendu pour cette pleine lune, de reconnecter à l'enfant intérieur pour venir pleinement se libérer de toute la douleur de notre enfant intérieur. Le bonheur inattendu, on adore, avec une petite clé quand même entre les patounes de la chouette effraie. Mon chemin est pourvu d'obstacles et rempli de joyeuses surprises. Donc il y a beaucoup de belles choses qui arrivent à vous, qui se placent sur votre route et visiblement dont vous avez déjà la clé en vous. Hein. Nous avons également un court voyage, une profonde détente. Je me donne le temps et l'espace pour guérir et me régénérer. Donc là, clairement, cette pleine lune, on libère, on vient nettoyer énergétiquement peut-être son habitation, son chez-soi, son aura, son transgé, son karmique, j'englobe tout, hein, les gars. Ses placards, peut-être que certains vont ressentir le besoin de faire un grand tri, peut-être que vous allez virer des trucs que vous conservez depuis des mois et des années en vous disant « Oh, au cas où, ça peut toujours servir », et ben là non, en fait ça servira pas, on s'en fout, on jette. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est assez doux, j'ai l'impression. En fait, j'ai la sensation que c'est doux pour vous, vous voyez. Contrairement au premier groupe où il y avait vraiment quelque chose d'un peu violent à résoudre, là, pour vous, j'ai l'impression que c'est doux. Comme si ce qui pourrait vous être révélé, j'ai la sensation que c'est quelque chose que vous savez qui est en vous depuis longtemps. Parce que vous avez l'intuition, vous savez depuis le départ. Vous avez ce truc-là où vous savez à l'intérieur de vous. Vous voyez ? On va vous apprendre quelque chose qui ne va pas vous choquer parce que pour moi, c'est quelque chose que vous savez déjà. Vous savez pas comment vous le savez, mais vous le savez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les mots veulent être écrits. Donc il y a peut-être pour certains, on a encore les petits papillons qui reviennent. Il y a peut-être pour certains le fait de venir écrire quelque chose d'important. Venir écrire les mots, venir écrire à son enfant intérieur, venir écrire à un bourreau, venir écrire, voilà, pour libérer les liens transgénérationnels avec une arrière-grand-mère dont vous portez peut-être le prénom. En tout cas, on libère quelque chose d'assez important et on n'hésite pas, voilà, à venir écrire une lettre, poser des mots importants pour venir pleinement s'en libérer et se dégager de cette situation. On a miroir, qui ou quoi vous fait réagir. Donc à voir hein, comment ça vous parle cette carte-là. Peut-être qu'il y a des choses voilà, qui vont vous interpeller là sur cette pleine lune. Voyez avec quoi vous êtes en réaction. Si vous êtes en réaction, c'est qu'il faut peut-être aller creuser dans cette direction. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a séduction avec Freya. Donc ça peut être juste une période hein, où vous reconnectez à vous. Vous reconnectez peut-être à la déesse Freya. Vous reconnectez peut-être à votre pouvoir de sensualité et de séduction. Nous avons émotion avec la lune rose. Je me demande d'ailleurs, la lune de juillet,
C'est la lune de juin, la lune des fraises, ou c'est la lune de juillet qui est la lune des fraises? Il y a une lune des fraises et c'est une lune rose. Alors voilà, et peut-être qu'émotionnellement ça va venir vous chercher. J'ai quand même la sensation que... en plus on l'a encore ici, la lune rose. Il y a un truc avec la lune rose. On va voir si cette lune... Est-ce que c'est une lune rose? Attendez, j'attrape mon téléphone, je veux checker si la pleine lune... pleine lune de juillet... Lune rose, point d'interrogation. La lune du cerf. C'est la lune du cerf. Donc elle aura lieu le 21 juillet. Blablabla. Blablabla. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On est vraiment sur quelque chose ouais, de l'ordre... ouais, bon, constellation du Capricorne. On est vraiment sur un truc assez important et assez badass. Je pense que c'était la pleine lune de juin qui était la fameuse lune, vous savez, des fraises dont je vous parlais. Donc là, peut-être que voilà, émotionnellement, ça va être un peu chamboulé chez vous. Vous allez peut-être vous sentir un peu attaqué, un peu agressé par vos émotions ou par quelque chose voilà, de familial qui va ressortir. En tout cas, voilà, il y a une libération importante qui est liée à ça. Donc évidemment, vous prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, vous adaptez aussi à votre vie. Mais je suis curieuse de savoir, dites-moi dans les commentaires si, voilà, si autour de cette date-là, il y a des choses importantes qui se passent d'un point de vue familial. On a la prudence avec la chouette. Ok, super. La prudence avec la chouette. Alors la prudence, est-ce que c'est vous qui êtes prudent? Est-ce que... très bonne question. La prudence avec la chouette. La prudence avec la chouette. La prudence. Je vais aller regarder. Alors attendez. Faut que j'arrive à choper le deck sans tout renverser ma pile d'oracle. Super. On va aller voir ce qu'elle nous dit, la chouette. Parce que là, comme ça, la prudence, je me demande pourquoi vous devriez être prudent, en fait. Vous voyez? Pourquoi vous devriez être prudent. Alors, la chouette. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la chouette? La chouette est réputée pour sa vision nocturne. Elle évoque l'idée de percevoir ce qui est caché, de dévoiler les secrets et d'apporter une lumière dans l'obscurité. La chouette voit au-delà des apparences. Elle possède la capacité de voir au-delà et de discerner les vérités cachées. Elle lève le voile sur les illusions, sur une leçon, un message des apparences. La chouette indique une période de confusion où vos instincts et vos intuitions peuvent être perturbés. Il est important d'être attentif aux signes et aux avertissements et de ne pas ignorer les sentiments de malaise ou les intuitions qui mettent en garde contre certaines personnes ou situations. Elle vous rappelle que vous ne devez pas vous décourager face à des circonstances difficiles. Utilisez cette expérience pour approfondir vos connaissances de vous-même et pour affiner vos objectifs. Parfois, les refus sont des opportunités pour vous orienter vers un chemin aligné avec votre être intérieur. Et c'est cool. C'est bien cool. Donc ouais, effectivement. Bon, c'est le mot prudence qui est ressorti, mais voilà. Vous l'aurez compris, j'avais besoin d'aller voir un peu ce qu'il y avait dans le livret, quoi. On a la protection avec l'amulette. Donc on est peut-être en train de vous dire que voilà, finalement vous êtes protégé hein, de tout ça, de tout ce qui se passe. J'ai pas la sensation que ce soit si grave. J'ai pas la sensation que ce soit une révélation non plus qui vous mette à mal. Pour moi, c'est quelque chose que... C'est déjà une donnée que vous avez à l'intérieur de vous. J'ai pas la sensation en fait que vous ayez grand chose à libérer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez doux pour vous le groupe numéro 2. Vraiment, hein, je le vois vraiment comme quelque chose d'assez doux. Alors, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voyez quelque chose que moi je ne vois pas au travers du tirage, qui ferait écho à votre vie, hein, de quoi vous pourriez vous libérer et vous avez vu des messages que moi j'ai pas vus. Mais j'ai l'impression que ça va être assez doux pour vous cette pleine lune là de Capricorne de juillet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bénédiction. Donc ça, c'est très cool aussi. Hein, bénédiction, bien évidemment. Vous êtes sur la voie. On est en train de vous ouvrir toutes les portes pour venir résoudre ces problématiques qui entravent encore peut-être un peu votre vie. Mais quoi qu'il arrive, c'est méga positif, quoi. Genre méga positif.
On va aller voir votre dernière carte de la Good Karma Box. Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstituée, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Moi, je vois vraiment cette carte comme le fait que, bah voilà, en fait, excusez-moi, je l'ai retournée comme une malpropre. Je vois vraiment cette carte, comme je vous disais au tout départ, hein, le côté, on se questionne, les pourquoi, on n'a pas toutes les parties du puzzle. Moi, je vois vraiment cette idée-là, que voilà, qu'à un moment donné, vous allez reconnecter à quelque chose d'important et vous allez comprendre que voilà, en fait, c'est comme si vous compreniez pas pourquoi vous agissiez comme ça, et en même temps, là, on vous dit, bah oui, mais ta mère, c'est pas ta mère, ou ton père, c'est pas ton père. Et en fait, vous allez vous dire, putain, mais tout s'éclaire, quoi. Comme si quelque chose qui pouvait être aujourd'hui caché serait révélé et ce serait pas douloureux émotionnellement à vivre parce que c'est comme si à l'intérieur de vous, vous l'aviez toujours su. Et c'est comme si à l'intérieur de vous, le fait d'avoir cette info-là qui était enfin dite, c'est comme si on vous reconnaissait. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc voilà le groupe numéro 2. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter. Hein, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis bah, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis bah, bon courage hein, d'avance. Même si vous savez au fond de vous, voilà. Je suis persuadée que vous savez. Des bisous. On va aller chercher le groupe numéro 3 avec Encanto la Abuelita. Alors, évidemment, c'est le groupe que je choisis, donc je m'inclus dans la lecture de cette libération de pleine lune du mois de juillet. Ici, et ben quand même, on voit un secret. Hein. On va voir ce que votre guidance dit, mais il y a vraiment peut-être la révélation d'un secret, quelque chose d'assez important. Vous avez peut-être hésité avec le groupe numéro 2 aussi, mais il y a vraiment quelque chose voilà, que vous allez mettre en lumière. Il y a quelque chose aujourd'hui peut-être que vous ne voyez pas, qui va être placé sur votre route, qui va être vu, qui va être dénoncé. Ça peut être aussi pour certains le fait de finalement se libérer d'un poids qui est lié à un pouvoir que vous avez. Hein. Parce que je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé Encanto, mais dans Encanto, on a une famille du coup avec la abuela qui trouve une bougie, enfin qui a un cierge magique lors du décès de son compagnon. Il y a une maison en fait qui apparaît un peu comme par magie en plein milieu d'un cadre naturel magnifique et la maison a des pouvoirs et tous les enfants à naître ont des pouvoirs sauf une dans la famille et donc finalement ils ont mis leur pouvoir voilà, au service du village. Alors peut-être que ici il y a quelque chose de cet ordre là. Pour moi on est soit sur un secret familial qui est révélé, soit sur le fait d'assumer enfin qui vous êtes et les capacités que vous avez et d'arrêter de taire votre lumière. On va voir ce que ça a à nous dire. Alors, pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on vient libérer pour cette pleine lune en Capricorne de juillet 2024? Qu'est-ce qu'on vient libérer pour le groupe numéro 3 de cette pleine lune en Capricorne? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Ok, on a un 8 d'épée qui est retourné, donc ça, c'est une très bonne chose, j'aime énormément. Nous avons un empereur qui est retourné. Nous avons une roue de la fortune qui est, elle, en endroit. Et enfin, nous avons un 6 de bâton qui est en endroit. On ira voir le dos de deck après. Mais là, pour moi, ce que je vous disais hein, par rapport à la révélation des pouvoirs, pour moi, on est clairement là-dessus. Le 8 d'épée, quand il est en endroit, c'est on est bloqué, on se bloque nous-mêmes, on a l'impression de ne pas être assez, on a l'impression de ne pas être suffisant, on a la sensation de dire je suis pas bon, je suis pas doué, est-ce que je suis à ma place, blablabla, blablabla. Là, c'est en envers. Ça veut dire qu'on reprend une forme de pouvoir sur notre vie, on sait ce qu'on est et on sait qu'on est doué dans ce qu'on fait. On n'est plus sous la coupe de quelqu'un d'autoritaire là. On n'est plus sous cette coupe-là là.
Il y avait potentiellement quelqu'un qui disait à un moment donné, oui, mais non, mais fais pas ci, fais pas ça, tu vas jamais y arriver, c'est pas pour toi. Ah bon, tu fais ça, mais t'es bizarre. Vous voyez? Ça, là, c'est fini. C'est terminado. C'est on balaye, on met de côté. Et là, on avance vers la victoire. Non, c'est tout. On avance vers la victoire. En d'autres decks, on a quoi? On a un roi de bâton, on a une reine de coupe et on a une grande prêtresse. Donc ça, on adore, bien évidemment. Alors, le roi de coupe et... Enfin, la reine de coupe, pardon, et le roi de bâton sont sortis en envers, mais la grande prêtresse, elle, est sortie en endroit. Donc, il y a vraiment le fait qu'aujourd'hui, même si, voilà, émotionnellement, il y a encore des trucs où peut-être la confiance en soi, etc., où on ne sait pas trop par où commencer dans ce qu'on entreprend, je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas trop comment y aller. On voit que ça, là, il va y avoir du savoir, en fait, qui va être acquis. Il va y avoir vraiment une notion d'apprentissage, une notion de je reconnecte à mon pouvoir, je reconnecte à mon savoir, je reconnecte à ma capacité, à mon intuition, à tout ce qu'il y a de mystique en moi, vous voyez. Donc là, pour moi, je vous parlais au départ d'un secret familial, mais on est peut-être plus sur le « ok, j'accepte de révéler ma lumière et j'accepte de rayonner et de prendre pleinement ma place. » Et d'aider finalement le village, plutôt que de garder ça pour moi en pensant que je ne suis pas assez douée pour y arriver. On va aller voir ce que nous disent les oracles. Nous avons la fuite et nous avons la stabilité. Donc là, clairement, pour moi, ça en plus, je le range de ce côté-là. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein, c'est juste en dessous de la Abuelita, là. Et à côté de ça, on a le 8 d'épée. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses que peut-être on a fui. Peut-être que vous avez fui pas mal de choses parce que bah voilà, vous saviez pas trop dans quelle direction aller. Il y a peut-être, encore une fois, hein, je reviens dessus, mais quand je vous disais secret familial, il y a peut-être une fuite au niveau des racines. Hein. Quelque chose à aller voir d'un point de vue familial et transgénérationnel, c'est pas impossible. Donc il y a peut-être quelque chose à aller voir de cet ordre-là, parce que vous pourriez éventuellement peut-être découvrir certaines choses. Je mets vraiment les deux dans votre guidance, parce que pour moi, si je l'ai sorti ici, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc là, il y a vraiment ce truc-là. Et finalement, peut-être que là, on vous dit, stop, on arrête de fuir, on s'ancre correctement, on prend notre place et on accepte de briller. D'accord? Et peut-être qu'il y a des résolutions aussi d'un point de vue enfin des résolutions familiales d'un point de vue transgénérationnel, avec des trucs que vous allez confronter, des trucs parce que maintenant vous êtes grand, et vous avez le droit de savoir, vous avez le droit de connaître, vous avez le droit de poser des mots sur quelque chose qui est de l'ordre de vos racines ou qui est de l'ordre de vous-même. Une capacité énergétique que vous avez, hein, peut-être voilà, communiquer avec les défunts, peut-être du magnétisme, peut-être voilà, des capacités de clairvoyance, etc. etc. Quoi qu'il en soit, vous avez un pouvoir important, le groupe numéro 3, et là, on le libère, on le met en lumière. On accepte d'être placé dans la lumière, enfin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ambre. Alors, clairement, l'ambre pour moi, hein, voilà, le fait de rayonner. Je vais aller voir, tiens, d'ailleurs, je vais attraper mon téléphone. Alors, pardonnez-moi, hein, 2 secondes, je vais regarder. L'ambre, la signification de la pierre. Waouh, génial. L'ambre procure force et sagesse. Elle vous aide à traverser les épreuves les plus rudes de la vie. Énergie positive pour affronter les problèmes. Cela vous permet aussi de contrôler vos émotions. Bon, après, ça parle plutôt du corps, des vertus qu'il y a au niveau du corps. Mais cette idée me plaît bien. 19h19 quand je tourne la vidéo et que je ne vous mens pas. Il est 19h19. Vous voyez la tronche de mon chéri derrière. Mais voilà. Il y a une idée de vraiment venir à un moment donné poser le doigt sur quelque chose d'important. Rétablir quelque chose d'important. Parce que vous avez une capacité importante. En fait. Vous avez vraiment un potentiel et une capacité importante. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Waouh. Vision. Alors on dirait un peu un œil d'extraterrestre là comme ça. Mais pour moi la vision. Hein. Là on est clairement sur le groupe pour moi des clairvoyants ou des médiums ou des... voilà, des personnes qui ont des capacités énergétiques qui sont quand même assez badass. Et où finalement peut-être que vous n'avez pas assumé cette partie-là de vous pendant des années. Peut-être que justement vous n'avez pas assumé parce que peut-être que sur votre lignée familiale il y a quelqu'un qui à un moment donné a assumé et qu'il a été pointé du doigt et aujourd'hui vous avez peur d'être rejeté et où là on vous dit bah ouais mais non en fait c'est là qu'est ta place, c'est pleinement là qu'est ta place, donc mets-toi en lumière, sois dans la lumière, n'aie plus peur de l'ombre. Je vous dis pas, je me prends un taquet dans la gueule en même temps que je suis en train de faire la guidance. Hein. Je vous l'ai dit au tout début dans l'introduction que c'était le groupe que je choisissais aussi. Puisque la dernière fois, vous m'avez posé la question de à chaque fois, pourquoi est-ce que toi tu choisis pas un groupe? Et je me dis, bah vas-y, je choisis un groupe. Puisque de toute façon, vu que je choisis pas les cartes et que je les accumule dans un coin et qu'après je vous fais la guidance, et bah voilà, on y est. Mais là, je me prends aussi un taquet dans la gueule. Hein. Je vous l'ai beaucoup dit sur la chaîne que j'avais pas de difficulté à ce que mon travail soit mis en lumière. Mais moi, ma personne, j'ai du mal. C'est pour ça qu'on voit très rarement ma gueule sur les réseaux. Et là, en fait, on me dit de moi aussi me mettre dans la lumière. Donc, je vous serre la main. Vous le voyez pas, mais je compatis. Guérison. Flamme de bougie brûle cette heure. Apporte-moi ton pouvoir de guérison. Donc là, se guérir nous, mais guérir les autres aussi. Hein. Bien évidemment, pour moi, il y a un fort potentiel de guérison. Il y a une forte capacité de guérison. Il y a quelque chose d'important à saisir. Faut reconnecter à ça, en fait. Faut reconnecter à ça. Faut accepter de guérir le pourquoi du comment aujourd'hui on n'arrive pas à se placer dans la lumière. Qu'est-ce qui nous fait peur dans l'idée d'être dans la lumière? Et peut-être aller voir qu'est-ce qui vient nous chercher sur cette pleine lune de juillet. Est-ce qu'il va se passer une dinguerie où on va être mis en avant, où on va gagner des milliers d'abonnés d'un coup et on va rien comprendre, et où d'un coup d'un seul on va avoir un pic, vous savez, assez exceptionnel, je sais pas, de followers ou de clients ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose à affronter quand même. Hein. Il y a quelque chose à affronter. Alors, je peux ralentir, me détendre, y lâcher prise en toute sécurité. Là, pour moi, on est en train de vous dire, en plus, c'est un paysage, vous savez, qui est très nocturne. On est clairement en train de dire que voilà, on peut lâcher ce côté ombre, en fait. Hein. On peut lâcher prise et on peut se laisser aller vers plus de lumière. Voyez ? On peut arrêter de taire nos capacités, on peut arrêter de taire ce qu'on voit, on peut arrêter de taire, voyez ? Donc, vraiment, si vous vous sentez différent, si vous avez la sensation d'avoir... ouais, des capacités extrasensorielles ou que vous en aviez petit et que vous avez du mal à vous y reconnecter, pour moi, c'est en cours. Hein. On est juste en train de vous dire d'assumer ce que vous êtes, en fait. Et de pas vous cacher. Vous savez, je vous avais expliqué à un moment donné sur Instagram que j'avais été à une soirée. Et lors de cette soirée, on m'avait demandé ce que je fais dans la vie. Et j'avais pas su expliquer ce que je faisais dans la vie. Et en plus de ça, j'étais avec une ancienne collègue de travail qui était très terre à terre et qui l'est toujours. Et qui, quand on m'a demandé ce que je faisais, elle était gênée pour moi. Vous voyez un peu l'angoisse de la situation. Et où en fait, elle était tellement gênée pour moi qu'elle était là en mode non, on va peut-être pas parler du travail de Pauline parce que tout le monde ne peut pas le comprendre. Et en fait, je me suis sentie gênée par cette situation parce que je me suis dit, putain, mais finalement, comment expliquer ce que je fais comme métier? Parce que d'expliquer que je suis médium, d'expliquer que je fais des tirages sur YouTube, d'expliquer que mon travail principal, c'est quand même les mémoires karmiques et cellulaires et transgénérationnelles et que je viens résoudre au travers de mes capacités tout ça et au travers d'apprentissage, bien évidemment, hein, parce que j'ai été formée au transgénérationnel. Mais c'est des trucs que des moldus classiques ne peuvent pas comprendre, d'accord? Moi, il y a déjà plein de gens qui m'ont dit « Mais tu vois les morts, mais c'est extraordinaire ». Et moi, j'étais là, non, pas tant. Enfin, je sais pas. Oui, je les capte, oui, je les sens, je sens leur odeur, je les entends parler, oui, je les vois. Des fois, je les vois comme les vivants, des fois, je les vois en clairvoyance, des fois, je les ai juste, voilà, par l'odeur. Mais si vous voulez, c'est des choses où faut accepter d'être comme ça. Parce que
Je ne sais pas si vous avez écouté mon podcast 19 sur la médiumnité don ou capacité, mais je suis convaincue que, en soi, on a tous cette capacité en nous. Mais les personnes qui naissent avec, c'est un don, en fait. Et lorsqu'on a un don, c'est qu'on doit s'en servir pour aider le monde. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au départ. La famille Enkento, elle met à disposition leur capacité et leur pouvoir pour servir le village. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Orphelin. Ça, évidemment, hein, c'est pour moi le fait de se sentir mis de côté, le fait de se sentir rejeté, le fait d'avoir peur de se sentir rejeté. Parce qu'évidemment, hein, quand on n'est pas comme les autres, et ben, malheureusement, c'est compliqué. Parce qu'on peut être pointé du doigt, parce qu'on a une manière de penser qui est différente, une manière de voir les choses qui est différente, un recul sur la vie qui est différent. Peut-être que vous avez aussi une forme de sagesse que les autres n'ont pas, et qui est vue comme du déni hein, par certaines personnes. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois de parler de ma situation personnelle, où les gens me disent « Non mais Pauline, t'es dans le déni », alors que moi, je me sens être plutôt dans une résilience. Donc, il y a cette idée-là que finalement... on peut, et vous pouvez vous aussi vous sentir très seul au travers de ces, voilà, de cette capacité à se révéler tel que l'on est. Mais là, vraiment, cette pleine lune là du 21-22 juillet là 2024, cette pleine lune en Capricorne, je vous l'ai dit hein, dans l'introduction, on va vers ce dans quoi nous sommes censés briller, ce pourquoi nous sommes faits. On vient libérer les dernières choses pour vraiment aller vers ça. Donc vraiment, accepter ça. Accepter ce truc-là, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a osé faire le premier pas avec la lune cardinale. Oser faire le premier pas, donc évidemment, bon, ça peut être le fait de prendre les devants en disant, bah voilà, moi, tu sais, je suis un peu particulier. Genre, au lieu de vous retrouver dans le bec de l'eau, dans l'eau en mode, oui, alors tu fais quoi dans la vie? Expliquer dès le départ, mettre les deux pattes dans l'eau. Alors, moi, dans la vie, voilà, j'ai un métier qui est un peu particulier parce que je communique avec les morts, je tire les cartes. Je suis un peu la sorcière du village, si tu veux. Hein, donc, voilà, je fais des trucs un peu chelous, mais je sais pas, les gens m'aiment bien, c'est sympa. Vous voyez, un peu en mode, humour, bien placé, tout ça. Méditer et contempler, nouvelle lune en poisson, donc à voir quand est-ce que tombe cette cette nouvelle lune, en poisson. Méditer et contempler, il y a peut-être des choses, voilà, à observer, à voir à l'intérieur de nous, à l'extérieur, sur notre manière de nous affirmer, sur notre manière aussi de nous stabiliser, de nous ancrer, hein. Il y a peut-être un travail à faire dans la méditation pour certains, pour venir s'ancrer mieux, s'ancrer plus justement, être peut-être moins aussi... impacté lorsqu'on est pointé du doigt et qu'on nous traite de chelou ou de gens bizarres. Mais voilà. Nous avons élevé vos vibrations. Pour moi, les vibrations de ce groupe-là, elles sont quand même bien. Il y a toujours moyen de les augmenter. Donc, bien évidemment, voilà. Alors, en plus, c'est drôle parce que vous savez, consciemment, inconsciemment, plutôt inconsciemment, d'ailleurs, je les pose à des endroits et il n'y a jamais de hasard. Et j'ai posé élever vos vibrations sur la fuite. Donc, pour moi, lorsque on assumera pleinement qui on est avec toutes nos capacités cheloues, et ben ça va grimper. Hein. Ça va grimper sévère les vibrations. Hein. Ça va pulser mais grave quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Transcender les limites. Voilà. Donc là il y a vraiment le fait de se dire qu'on est illimité en fait. Hein. On est vraiment illimité dans notre pouvoir, dans notre capacité à être et à faire. Vraiment transcender les limites. Il n'y a pas de limite en fait. Les limites que vous fixez, c'est juste celles que vous fixez. C'est celles de votre tête. Rien d'autre. Capacité illimitée pour le groupe numéro 3 là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Semer l'abondance. Je suis reconnaissant pour ma récompense. Donc là, on est clairement en train de vous dire qu'il y a plein de belles choses qui arrivent, il y a plein de belles choses qui se déposent sur votre route, il y a plein de belles choses qui sont là pour vous, qui arrivent, qui vous sont dues, entre guillemets, qui vous sont réservées, que vous devez accueillir, parce que finalement, c'est pour vous. C'est vous, c'est pour vous, vous voyez? C'est vraiment, c'est fait pour vous. C'est réservé à personne d'autre, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faites une pause, écoutez et appréciez la magie du moment, c'est le bon moment et le bon endroit, j'ai de la chance.
Il y a encore cette lune là qui est là. Alors attendez, je vais virer le jeu qui est là. Hop là, je vais poser cette carte ici. On a vraiment cette idée, si vous savez, enfin si vous voyez que on a de la chance en fait. On a des capacités, on a de la chance, on a la possibilité de la mettre voilà, au service des gens. Et aujourd'hui, voilà, on a de la chance. On est au bon endroit, c'est le bon moment pour s'ouvrir à ça, pour aller pleinement vers ce qu'on est, pour s'accomplir, pour raisonner pleinement dans ce qui est à l'intérieur de nous, quoi. Donc clairement, mais assumez cette part-là de vous, quoi. Assumez. C'est beau. On mérite, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lâcher prise avec l'obscurité. Si c'est pas puissant, ça, les gars. Si c'est pas puissant, ça, les gars. Lâcher prise avec l'obscurité. Incroyable. Lâcher prise avec l'obscurité. On accepte la lumière. Pour certains qui ont peur aussi, vous savez, peut-être, j'entends que pour certains, vous avez peur de vous lancer parce que il y a cette problématique, vous savez, de peut-être avoir des visions, des trucs qui vous font un peu peur, qui vous font pas, qui vous rassurent pas en tout cas, qui vous mettent pas bien. Là, on est en train de vous dire clairement que lâchez prise avec l'obscurité. On est en train de vous dire que peut-être vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas atteignable en fait finalement, et qu'il n'y a pas à avoir peur. Que vous voyez les fantômes quand vous étiez petit et que là de les revoir, vous vous dites non, moi je peux pas assumer cette part-là de moi, c'est pas possible. La dernière fois que je les ai vus, j'ai flippé parce que votre cerveau d'adulte a la sensation qu'il est en danger ou qu'il peut craindre quelque chose. Mais si vous posez vos limites, si vous mettez vos barrières, si vous faites les choses bien, pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Vous voyez? Alignez votre vie. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Celle-ci, elle est puissante pour moi. Hein, parce qu'on est vraiment en train de nous dire que finalement, qui on est vraiment. Et qui on accepte de montrer. Qu'est-ce qu'on accepte de montrer de nous? Faut se montrer en entier, les gars. Là, la pleine lune, elle est en train de nous dire, mais putain, mais montre-toi, mais prends le soleil, en fait. Et puis tant pis si tu piques les yeux, hein. Les autres, ils mettront de la pré-solaire. De l'indice 100. Voyez? Acceptez de rayonner, les gars. Briller. Je m'inclus dedans, toujours. Hein. Je m'engueule moi-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a majesté avec le renne. N'hésitez pas à aller voir le renne. Qu'est-ce que c'est le renne en termes de symbolique animale? Majesté, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la majesté, quoi. Majestueux, majesté. Il y a un truc un peu stylé quand même, hein, au travers de la majesté. Il y a quelque chose de très royal, quoi. Attendez, je vais aller voir quand même. Je vais aller voir ce que ça nous dit, le renne. Parce que vraiment, renne, signification spirituelle. Oh, j'en reviens pas. Oh putain. Ok. Alors, dans de nombreuses cultures, le renne apparaît comme un animal spirituel qui accompagne les individus tout au long de leur chemin de vie. Il symbolise une signification spirituelle profonde en lien avec la force intérieure, la patience nécessaire pour surmonter les obstacles. C'est quand même assez puissant. C'est quand même assez puissant parce que c'est vraiment une idée que, en fait, on a la capacité en nous de surmonter ça. Vous voyez? Il y a un truc de majestueux finalement, qu'aujourd'hui, on est là en mode oui, non. Après, c'est peut-être parce qu'on est plein d'humilité aussi, hein, qu'on a du mal, vous savez. Enfin, dites-moi dans les commentaires, parce que je vais vous parler de mon expérience perso, hein, comme je prends ce tirage-là aussi pour moi. Mais moi, j'ai du mal en fait à briller ou en tout cas à rayonner pleinement parce que j'ai pas la sensation que j'ai pas la sensation que ce soit humble. Si je dis ah bah oui, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, j'ai l'impression que je me la pète et donc du coup, je préfère ne pas le dire. Je préfère que les gens s'en rendent compte eux-mêmes, vous voyez, parce que j'ai la sensation que si je fais ça, je me raconte un peu une vie. Mais en même temps, ça veut pas dire qu'on n'a pas le pouvoir à l'intérieur de nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que
on est un peu sereine, vous voyez, on est un peu ce truc majestueux, on a en nous une espèce de puissance, une espèce de force, un truc un peu incroyable. Et en même temps, c'est comme si on avait une humilité telle qu'on se disait, non mais je peux pas me la péter de toute façon, parce que sinon je vais passer pour quelqu'un, laisse tomber, et j'ai pas envie de passer pour ça. Et c'est bien d'avoir de l'humilité, vous voyez, mais clairement là, la carte du renne, bah voilà, elle est quand même un peu en train de nous dire que bah on peut un peu se la péter finalement, quoi. On peut un peu se la péter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la mort avec la libération. Donc là pour le coup voilà, très belle libération. On se libère de quelque chose qui nous entrave et on accepte d'aller se placer dans la lumière. On vient se libérer de la noirceur. On vient sortir de notre ombre et de notre zone de confort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le trèfle avec la chance. Incroyable, donc la chance est de notre côté. Je crois que tout à l'heure on avait la protection. Non, c'était pour le groupe numéro 2 que ça sortait. La chance. Donc clairement, voilà, on a quelque chose à saisir d'important si vous voulez. Il y a vraiment quelque chose d'important à saisir. Il y a vraiment... On a la chance de notre côté. J'en reviens pas. On a l'empereur avec l'humilité, les gars. Je vous en parlais tout à l'heure, hein, de ce truc d'être humble, d'avoir une humilité suffisante pour pas être là en mode ouais, de toute façon moi je suis le roi, je suis la reine, de toute façon moi je vois des trucs de ouf et vous êtes que des moldus de merde. Et poussez-vous parce que je suis un peu une reine, d'accord? Bon. Vous voyez, je m'étouffe en le disant tellement ça me semble peu probable qu'un jour je le dise. C'est comme si là, au travers du tirage, on nous disait qu'on pouvait se le permettre quand même. Hein. Ouais. Il y a quand même un truc qu'on peut se permettre, quoi. On peut se permettre de pas forcément toujours être humble. Et en même temps, il y a ce truc où on a énormément d'humilité, on est très humble. Et je pense que là, on vient se libérer un peu de ce truc-là, vous voyez. Pas de ce côté humble, mais on vient vraiment se libérer de cette... Ouais, de cette peur de briller. Je pense que c'est de ça dont on vient se libérer là pour le mois de juillet, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Épanouissement. Bah, très beau, hein. Très très beau. Épanouissement, magnifique. Magnifique. On est voué à grandir, on est voué à, voilà, à exploiter un potentiel en fait à l'intérieur de nous et à briller pleinement. Hein. Donc non, c'est beau, c'est cool, c'est waouh, c'est puissant hein, la guidance du groupe numéro 3 là. On va aller voir notre dernière carte avec la Good Karma Box. Qu'est-ce qu'elle nous dit? J'ai juste vu le mot en gras en bas. Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Voilà. En fait, on mérite de briller, on mérite d'être placé dans la lumière, on mérite d'avoir de la reconnaissance pour qui on est et ce qu'on fait. Il n'y a plus à se placer dans l'ombre comme ça. Il n'y a plus à se mettre dans le noir, en fait. Voilà, les amis. Pour les libérations de cette pleine lune en Capricorne du mois de juillet 2024. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours très plaisir. Et puis, je vous dis à une prochaine. Bye bye!